Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de En Peignoir, l'émission qui parcourt les stations thermales chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai pris la direction de Châteauneuf-les-Bains avec quelqu'un qui la connaît bien, cette station. Je vais le laisser se présenter. Bonjour Jean-Pierre Blazin. Bonjour. Alors, je suis Jean-Pierre Blazin, donc je suis issu de Châteauneuf-les-Bains par mes ancêtres et très attaché donc à cette commune où j'ai passé mes vacances depuis ma plus tendre enfance. Je suis aujourd'hui guide conférencier. J'ai aussi une activité archéologique, d'où mon intérêt pour Châteauneuf attisé par cet instinct de recherche en fait. Cela m'a conduit à écrire un premier livre il y a une dizaine d'années sur l'histoire de Châteauneuf et sur les noms de lieux de la commune. Pour l'instant, je suis en train d'essayer d'achever un autre ouvrage qui sera, lui, différent, puisqu'il va traiter de l'histoire de la station à la Belle Époque. Et c'est vrai que la station a un passé très riche à valoriser et à faire connaître. Alors, elle a un passé qui est mal connu quand même, mais effectivement, il y a beaucoup de choses à dire parce que cette station a connu un destin assez particulier. Elle comporte de très nombreuses sources qui ont été exploitées à partir de 1850. Elle était jugée comme ayant un avenir très prospère. La vérité historique a montré que son évolution a été un peu chaotique, surtout freinée par le manque de liaisons ferroviaires, alors que toutes les stations thermales d'Auvergne étaient déjà reliées avec des gares, ce qui n'était pas le cas à Châteauneuf. Donc ça a joué, plus le destin qui a fauché les dirigeants de ces établissements thermaux au moment le plus délicat, puisqu'on approchait de la guerre de 1914-1918. Et malgré des tentatives de rassemblement des différents propriétaires, la station n'a pas pu finalement émerger comme elle aurait dû le faire. Donc il y a aussi un certain nombre de regrets par rapport à tout ça. Et le thermalisme a vraiment façonné, on peut dire, la station. Alors le thermalisme, les traces laissées par le thermalisme se voient à tous les coins de rue, si on peut dire, et ont marqué l'époque dont je parle, donc la Belle Époque. On pourrait même dire qu'à Châteauneuf, il y a une autre particularité, c'est que ce thermalisme remonte, si on veut bien faire une recherche historique, beaucoup plus loin dans le temps. Il remonte à l'époque gallo-romaine, comme pour la plupart des stations thermales d'Auvergne, mais aussi il pourrait remonter à l'époque préhistorique, car on a découvert, et moi-même j'ai découvert, des vestiges préhistoriques, sous la forme d'éclats de silex notamment, auprès de deux sources. Donc c'est quand même assez curieux. C'est un sujet qui n'a pas fait l'objet de beaucoup d'études pour l'instant, donc on ne peut pas en dire plus, mais enfin, on peut se poser cette question. Merci Jean-Pierre Blazin, on va faire une petite pause musicale, on se retrouve donc juste après pour continuer de parler de Châteauneuf-les-Bains. De ce En Peignoir. Je suis toujours avec Jean-Pierre Blazin, donc, qui est guide conférencier et on pourrait dire un peu la bible historique de la station de Châteauneuf-les-Bains. Donc Monsieur Blazin, on a vu dans la première partie que vous connaissiez très très bien l'histoire thermale de Châteauneuf. D'où est venu en fait cet intérêt pour le patrimoine, l'histoire et puis surtout l'envie de transmettre vos connaissances? Alors, l'intérêt pour le patrimoine que j'ai encore actuellement m'est venu très tôt. Il m'est venu pendant mon enfance parce que j'avais la chance d'avoir auprès de moi une cousine qui était professeure d'histoire naturelle et qui m'emmenait me promener avec elle
et qui me faisait finalement chaque jour une leçon d'histoire naturelle. Et cela m'a passionné. Et ma passion s'est surtout attachée au début aux pierres. Pour les pierres. Les pierres d'Auvergne sont des pierres merveilleuses et elles ont toujours des histoires à raconter. Je n'ai jamais abandonné cet amour pour les pierres. D'ailleurs, autour de moi, j'en ai un peu de partout. Et puis des pierres, je suis passé au monde des pierres, c'est-à-dire à la spéléologie. Alors à Châteauneuf, il n'y en a pas question. Et puis de la spéléologie, je suis passé à l'archéologie, puisque dans les grottes ont habité les hommes préhistoriques. Et c'est comme ça que je me suis façonné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que cette passion qui me fait vivre, ces passions qui me font vivre, je les dois beaucoup à Châteauneuf. Et j'ai une dette finalement. Donc j'essaye de combler, par exemple en donnant des conférences. Alors, chaque année, au mois d'août, je donne une conférence sur un sujet qui est lié à l'histoire, au thermalisme, aux choses comme ça, voilà. Vous êtes aussi passionné, je crois, de tout ce qui tourne autour des eaux minérales et aussi des affiches anciennes. Alors, effectivement, à Châteauneuf, comment ne pas être passionné par les eaux minérales ? Parce qu'il y en a de partout. Et elles ont laissé un souvenir. Alors un souvenir, je dirais, historique. C'est un souvenir qui est peut-être plus difficile à atteindre parce que la distance chronologique est grande. Mais pour moi, un souvenir de mon vivant, de mon enfance. Quand on allait chercher de l'eau minérale, il n'était pas question de prendre n'importe quelle bouteille. Il fallait prendre la bouteille de l'année d'avant, celle qu'on avait prise pour les vacances d'avant, l'année d'avant, parce qu'elle était déjà culottée. Elle avait un dépôt de rouille, de fer, et c'était à celui qui aurait la bouteille la plus chargée. Donc voilà, ce sont des souvenirs comme cela où des personnes qui allaient régulièrement à la source Lefort, qui est la source la plus chaude, et qui allaient l'une se faire soigner le coude, l'autre boire pour le foie, l'autre se soigner une cheville. C'était la source miraculeuse, quoi. Donc aujourd'hui, on est peut-être un peu moins crédule, mais ça a son charme. Alors, au-delà du patrimoine thermal, vous vous intéressez à toutes les formes de patrimoine et je crois que vous êtes membre assez actif de l'association Les Amis de la Chapelle Saint-Valentin. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Alors, l'association pour la Chapelle Saint-Valentin a été créée par Jean-Claude Ferbeuf, qui est un cousin, et qui a pour but essentiel la sauvegarde de cet édifice qui était en très triste état quand l'association s'est créée. Et aujourd'hui, c'est une association qui est très active, qui organise des concerts l'été pour se financer et pouvoir continuer à restaurer l'édifice. Notamment, tous les vitraux qui avaient été brisés ont été restaurés. C'est très bien. Donc à Châteauneuf, on a un patrimoine, hors le patrimoine thermal, aussi très intéressant, des croix de pierre, dont malheureusement 2 ont été détruites, une architecture, des paysages. Il y a beaucoup de choses à voir à Châteauneuf. Alors vous êtes ambassadeur de Châteauneuf-les-Bains jusqu'au bout, puisque vous êtes curiste au terme actuellement. Est-ce que vous pouvez nous faire part de votre expérience ? Je crois que vous appréciez vraiment les bienfaits qui vous sont apportés. Alors effectivement, je suis venu en cure la première fois ici il y a une dizaine d'années avec une tendinite très, très importante et qui m'empêchait de bouger le bras. Je n'étais pas du tout croyant au miracle qui allait se passer avec ces eaux-là. À la fin de la cure, je n'avais plus du tout mal et je n'ai plus jamais eu mal à cet endroit-là de mon individu. Donc là, maintenant, j'ai pris quelques années de plus, donc c'est plus du tout le même problème. Donc je suis la cure et c'est un moment très agréable, bien que fatigant, mais c'est un moment très agréable parce que les gens sont tous emballés, me disent qu'est-ce que c'est bien, le personnel est fantastique, ça me fait du bien. Et moi, je leur dis, écoutez, si vous saviez le bien que ça peut me faire de me trouver dans un endroit où tout le monde est content, parce que c'est rare. C'est rare aujourd'hui, eh bien c'est fantastique. Donc venez à la cure à Châteauneuf, c'est un bon conseil.
Bon, très bon ambassadeur. Alors, j'ai une question rituelle dans l'émission, Monsieur Blazin. Mais là, j'ai la réponse pour vous, mais je vous la pose quand même. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Eh ben, la dernière fois, c'était ce matin. Ce matin, et encore ce matin, j'ai passé un excellent moment avec les gens que je connais maintenant, puisque je suis en 3e semaine. Eh bien, un grand merci pour votre participation en peignoir. Et puis, on espère bientôt découvrir donc votre dernier ouvrage donc sur le thermalisme, notamment à Châteauneuf-les-Bains. À bientôt, monsieur. C'est moi qui vous remercie et à bientôt.